On a l'impression d'être insulté tous les jours à la télé, que notre avis ne compte pas et même qu'on est présenté vraiment comme les ennemis de l'intérieur. On est la catégorie sur laquelle c'est pratique de cracher, c'est pratique d'insulter. Si je suis là, c'est que je partage aussi le constat que c'est catastrophique au niveau de la production de l'information, au niveau de ce qui est diffusé. Mais après, j'ai l'impression que ça fait des dizaines d'années qu'on a un peu ce constat que les gens ne croient plus vraiment aux médias, qu'ils ont, pense, vu qu'il y a, que ça présente un seul type d'intérêt, les intérêts d'une seule classe, d'une seule partie de la population, et que les gens n'y croient plus, mais qu'ils ont quand même trouvé des refuges dans d'autres sphères, et notamment surtout Internet. Mais c'est vrai que moi, même sur l'information, j'ai l'impression que plus personne regarde en y croyant, mais juste les gens qui vont regarder les informations, que ce soit à la télé, CNews et tout, c'est juste pour confirmer leur biais, pour confirmer leur certitude. Mais j'ai l'impression qu'il y a un cynisme de partout et qu'il y a vraiment l'idée que tout se pourrit, quoi. Ce qui m'énerve le plus, de mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas nos combats qui sont représentés, il n'y a pas nos points de vue, il y a vraiment... et quand je dis notre point de vue, moi je vais parler en tant que personne qui travaille dans le milieu et dans le militantisme antiraciste. Il n'y a pas le point de vue des non-blancs, il n'y a pas le point de vue des personnes qui sont issues de l'immigration postcoloniale. Et voilà, ce qui nous énerve le plus, c'est on a l'impression d'être insulté tous les jours à la télé, que notre avis ne compte pas, et même qu'on est présenté vraiment comme les ennemis de l'intérieur. On est la catégorie sur laquelle c'est pratique de cracher, c'est pratique d'insulter, parce que ça fait monter dans les sondages, ça fait monter dans l'opinion publique. Il y a vraiment ce côté-là d'humiliation en fait. Vraiment, on se sent humilié de la manière dont on parle de nous à la télé. On a presque l'impression que, en fait, il y a pratiquement personne pour nous défendre. Et quand il y a une ou deux personnes qui sont à la télé, elles se font elles-mêmes insulter. C'est très difficile de défendre notre point de vue dans les médias, même dans les personnes qui veulent vraiment le faire. Moi, je pense qu'on fait partie d'une génération où, de toute façon, c'est plus dans la télé qu'on va voir l'information, c'est plus là qu'on va la chercher. Moi, j'ai l'impression même que, en fait, les CNews, en fait, tout ce qui est à la télé, on regarde pour savoir un peu ce qui se produit actuellement et ce que pensent un peu les gens, ce qu'on appelle, nous, les normies, les gens lambda de la vie de tous les jours. Mais je pense que nous, on a une autre pratique de rechercher l'information, ça a été Internet, on a grandi là-dedans. Et nous, ce qu'on fait, voilà, c'est les médias alternatifs, c'est d'aller vérifier plein de sources. Aussi, ce qui se fait de plus en plus, c'est YouTube, c'est Twitch. C'est d'aller voir des gens qui vont faire l'actualité et d'en discuter ensemble. Et ce que je trouve aussi intéressant avec la période actuelle, et notamment avec ce que Twitch apporte, c'est que il y a un retour un peu du collectif et de la discussion sur des informations. J'ai l'impression que pendant quelques années, on a été très isolés et que maintenant, il y a un retour du dialogue, un retour de... voilà, il y a quelqu'un qui va lire une information et on va tous discuter ensemble et savoir si c'est vrai, si c'est faux, qu'est-ce qu'il faut en penser. Même si on a l'impression qu'il y a un pessimisme ambiant sur l'état des médias, je reste quand même optimiste sur les pratiques, surtout chez les jeunes, d'aller chercher l'information et vraiment d'échanger. Il y a une soif de savoir chez eux. Mais là, j'ai cité Twitch, mais il y a même Twitter. Twitter, c'est aussi un espace de discussion et tout, de partage d'informations qui est pratique. Moi, je m'inscris un peu là-dedans. Je travaille dans deux sphères. Je travaille d'abord dans Parole d'honneur. Donc, Parole d'honneur, c'est vraiment un média. Pour moi, je vais un peu me la raconter, mais je suis pas le seul à l'avoir fait, mais c'est un peu exemplaire parce que voilà, on a été en dehors des institutions, on a vraiment pris de la thune juste des gens qui nous ont donné des dons, mais on a toujours refusé d'avoir un financement institutionnel et on a réussi petit à petit, ça a été difficile, mais au fil des années, à faire un média qui est vraiment autonome, qui est vraiment indépendant
et où on parle toutes les semaines des choses qui ne sont pas discutées habituellement dans les médias. C'est les infos décoloniales, c'est les infos antiracistes, et surtout, c'est ça qui est important, à partir de notre propre point de vue, c'est-à-dire qu'on est majoritairement des non-blancs, et qu'on discute de l'actualité à partir de nos propres points de vue. Donc il y a ça, et il y a aussi, j'ai rejoint aussi la Zawa Prod avec, je pense que les gens connaissent Dany Eraz, et je travaille beaucoup sur Twitch, et comme j'ai dit, c'est aussi, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est l'échange avec les gens, et c'est d'avoir la possibilité vraiment de discuter et de faire avancer, d'avoir des espaces vraiment de rencontres, même si c'est sur Internet, mais je pense que ce qui manque aux gens, c'est ça, c'est des espaces de rencontre pour vraiment se confronter les idées et avancer ensemble.